les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 12 mars 2012. Avec aujourd'hui une petite séance, très peu volatile, avec une ouverture donc en baisse à 3473,37. Nous avons marqué un plus bas à 3467,61. Un plus haut à 3493,87 pour terminer en clôture à 3490,06 points. Le CAC 40 gagne 0,07% sur cette séance, 2,5 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Bon, donc très peu de variations, très peu de volatilité sur cette séance, avec toutefois, donc on va le voir, une configuration chartiste qui va nous amener à la prudence. Au niveau des indicateurs, nous sommes toujours sur la même configuration avec un RSI qui est en train de s'écarter de cette ancienne zone ici, de cette ancienne ligne de support qui a été franchie. Donc on enclenche ici un petit mouvement baissier puisqu'on voit que malgré que les cotations arrivent quasiment à la même zone, eh bien on est baissier au niveau du RSI. Donc on est bien ici dans une phase de consolidation du point de vue de cet indicateur. Au niveau du stochastique, on vient d'annuler un signal baissier puisque l'on repart ici à la hausse, donc avec un indicateur qui repart largement au-dessus de sa ligne de signal. Le MACD, quant à lui, est repassé en évolution positive. On a une baisse des volumes qui se retrouve inférieure à la moyenne. On voit ici une baisse des volumes donc qui traduit un essoufflement suite à l'élan ici qui avait été impulsé sur cette séance du 8 mars. Avec donc une volatilité en forte baisse puisque nous avons vu à peine 20 points entre le point haut et le point bas sur la séance du jour. Alors d'un point de vue chartiste, bon, pas grand chose à dire de plus par rapport à la situation dans laquelle nous étions vendredi, puisque nous avons ici une remontée dynamique. On vient ici marquer un doji semblable, on a vraiment une symétrie. Je vous avais expliqué ici le comblement du gap que l'on retrouve ici sur cette zone, l'ancien gap qui avait été partiellement fermé. On revient ici avec une séance très hésitante qui était quasiment la même que celle-ci. Et donc par contre, la chose qui est marquante, c'est que nous avons bien quitté donc ce canal haussier par une cassure relativement forte. On est venu marquer un point bas et puis lorsque l'on est revenu ici, on est revenu sous ce canal haussier comme une résistance. Donc on est potentiellement ici dans une phase où une consolidation pourrait s'enclencher. Alors la consolidation s'enclencherait en cas de dépassement baissier de cette zone ici, 3360 points. Pour l'instant, on est toujours ici sur une phase où on est venu marquer ici une phase dynamique de reprise. Là, on est en train de se stabiliser, donc on a un gap ici qui est resté ouvert de quelques points. Donc le premier élément à surveiller, ça sera ici le possible comblement de ce gap. Alors ce comblement, en cas de baisse des marchés bien sûr, pourrait nous donner une indication. Si on comblait rapidement le gap et que l'on commençait à remonter, on pourrait alors dans ce cas-là repartir sur un mouvement haussier, et dans ce cas-là on aurait tout simplement une sortie de dynamique sans forcément avoir une consolidation. Je rappelle que les injections massives de liquidités actuelles peuvent continuer à faire monter les marchés malgré ici une forte hausse constatée depuis maintenant quelques semaines, une sortie de dynamique. Mais c'est pas parce qu'on sort de dynamique qu'on inverse le mouvement, je le dis souvent. On peut très bien sortir de la dynamique et repartir ici dans un mouvement toujours haussier mais beaucoup moins fort. Donc premier élément à surveiller, ça serait ici le comblement de ce gap avec une possible cassure des 3360. Si nous avons un gap ici qui sert de support et donc que nous allons marquer un nouveau plus haut, dans ce cas-là, on serait dans une évolution différente, donc avec reprise d'une petite dynamique haussière. Par contre ici, dans le cas d'une baisse, alors bien sûr ce scénario est valable tant que nous ne cassons pas ici le plus haut de cette séance du 2 mars, à savoir les 3514,15, qui bien sûr nous replacerait dans une évolution haussière. Tant qu'on ne casse pas cette zone, donc premier élément à surveiller, le comblement du gap ici. Et puis si on venait à casser ici le point bas ici des 3360 points, on était sur un point bas ici à 3363,28, donc avec un contact des 3360 ça suffirait.
on se retrouverait donc dans une évolution avec un plus haut légèrement plus bas et un plus bas qui serait forcément plus bas que le précédent. Donc on serait dans une évolution baissière. Alors après on pourra mesurer la dynamique de cette évolution, mais donc dans une phase de consolidation, et dans ce cas là on tracerait le retracement des Fibonacci, donc, et on surveillerait. Donc vous voyez ici le 23,6, hein, nous avons déjà eu une première attaque. Si les Fibonacci dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont déjà tracés en fait, si on venait à casser ici ce plus bas, on casserait de fait le retracement de Fibonacci et on aurait une cible possible, hein, sur les 3289 points. Donc là voilà, dans la configuration dans laquelle nous sommes. Pour une vision un peu plus court terme, j'ai personnellement des signaux de sortie de position longue, hein, puisque nous avons ici un petit histogramme rouge qui nous signale donc une possible sortie statistique de position longue. Alors je vous montre un petit peu un petit peu le graphique qui me sert à gérer les positions sur action. Donc vous voyez que au niveau de l'évolution, hein, ça gère les entrées et en même temps les phases donc de couverture. Vous voyez que la phase ici de grande volatilité a été parfaitement maîtrisée, hein. Je rappelle que les paramètres sont tout à fait automatisés. On a eu un signal de consolidation à l'entrée là et un signal de reprise à l'achat ici. Et donc c'est ce signal de reprise à l'achat qui arrive à terme là. Donc si vous avez certaines actions dont vous voulez vous séparer, c'est peut-être le moment de le faire donc dès demain à l'ouverture. On voit ici la courbe de résultats de backtest appliquée au CAC 40 qui donne de très bons résultats. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Aujourd'hui c'est Titi 974 qui a gagné au jeu du fixing, hein, certainement quelqu'un de la Réunion. Bravo à toi Titi. Puis alors aujourd'hui il n'y aura pas d'analyse Forex et matières premières pour cause de panne de plateforme, hein, la plateforme que j'utilise en fait pour faire ces analyses ne fonctionne pas ce soir, donc je ne serai pas en mesure de vous présenter les analyses vidéo Forex et matières premières. Voilà, bonsoir à tous, merci pour votre attention et je vous propose de vous retrouver dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.